milliards de francs CFA. Ce chiffre représente la contribution des PME dans l'économie camerounaise. Véritable moteur de développement, au cœur de ces TPE-PME, il y a le capital humain, facteur essentiel de la productivité. Il est 11h à la clinique Saint-Hilaire. Le docteur Emmanuel Essakadine, dirigeant de cette entreprise de la ville de Yaoundé, termine un entretien d'embauche. C'est le 4e depuis ce matin. Nous fonctionnons sur la base de la recommandation parce que la confiance est importante dans le domaine de la santé. Les médecins qui viennent chez nous sont recommandés par d'autres ou bien sont recommandés par les patients. Le deuxième modèle de recrutement, c'est nous lançons des appels. Par exemple, le Fonds national de l'emploi. Mais nous lançons aussi des appels auprès des autres formations sanitaires. Par exemple, au niveau public, où il y a plusieurs stagiaires. Entre 2005 et 2013, la population camerounaise en âge de travailler est passée de 9,3 à 11,3 millions, soit un accroissement de 2,5% par an. Si l'on s'en tient à ce rythme, en 2019, le taux de demandeurs d'emploi serait bien plus important. Qu'en est-il donc de la recherche d'emploi ? La plupart du temps, je cherche de l'emploi soit sur Internet ou à défaut de bouche à oreille. Bon, c'est vrai que de bouche à oreille, je préférerais dire par recommandation parce que si déjà j'ai eu à faire plusieurs entretiens, c'est parce qu'on a eu à recommander tel pour telle entreprise. Un personnel compétent et motivé. Tout recruteur poursuit cet idéal pour son entreprise. Toutefois, les méthodes de recrutement divergent selon les secteurs d'activité ou les profils recherchés. Le recrutement ici chez nous se passe selon deux options. Un de nos clients peut exprimer le besoin, auquel cas il peut nous rendre disponible la fiche de poste par rapport au profil recherché. Nous passons par les modes de publication, ça peut être par voie internet, ça peut être par la presse, on peut aller au FNE, on peut procéder par affichage dans les différents endroits stratégiques où nous pouvons trouver les profils en question. La production des établissements est tellement importante et le besoin est tellement important que sans avoir besoin de passer des annonces, j'ai 80 demandes d'emploi de médecins. Je travaille à date d'aujourd'hui avec 70 spécialistes différents de divers domaines, donc à peu près une vingtaine de spécialités. Je n'ai jamais passé d'annonce. S'agissant des moyens de communication dans le recrutement, un problème de digitalisation se pose. Nous rencontrons les difficultés dans le sens où on peut avoir une candidature qui nous intéresse vraiment. Maintenant, on envoie des courriels pour pouvoir les inviter aux tests ou aux interviews et les gens ne sont pas disponibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Le courriel, tout le monde, tu sais pas, les Camerounais ne sont pas encore habitués à ça. Entre le recruteur et le demandeur d'emploi, les avis sont partagés. Dans certains cas, ils viennent par eux-mêmes et dans d'autres, ce qui est un peu plus rare, ils envoient leur demande par email. Difficilement on a eu à m'appeler parce que j'ai eu à déposer mon dossier dans une entreprise via leur mail. Selon une étude menée par Econuma, une plateforme de digitalisation des entreprises, sur 658 entreprises interrogées, seuls 37,23% possèdent une adresse électronique professionnelle.